Et là, il me dit, mais pourquoi tu viens? Et là, je l'ai regardé avec mes yeux tout ronds en disant, mais bah, je veux une séance. Et il m'a dit, mais en fait, tu es comme moi. Elle me disait, mais là, tu parles pas à l'âme de la personne, mais là, tu parles pas au guide de la personne, mais là, t'es pas sur l'an. Mais je lui dis, mais à qui je parle? Et elle m'a dit, tu as accès aux mémoires akashiques. Et là, je l'ai regardé et je lui ai dit, mais je ne sais même pas ce que tu me racontes. Je ne savais même pas ce que c'était. Pour approfondir ce thème, retrouvez le lien des ateliers en description de cette vidéo. Alors bonsoir les amis, ça y est, nous sommes en direct. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle soirée du Canal de l'âme et des mondes invisibles. Donc je suis Muriel et c'est avec un grand plaisir que je vais donc animer la conférence de ce soir. Et ce soir nous allons parler des annales akashiques, des mémoires akashiques. Alors c'est un sujet juste hyper intéressant et passionnant. Et pour nous en parler, nous avons la chance de recevoir ce soir Christelle Pourteau. Bonsoir Christelle, comment vas-tu ? Eh bien, ça va super. J'attends avec impatience ce moment d'échange et de partage. Eh bien, écoute, on va démarrer tout de suite. Alors, les amis, n'hésitez pas dans le chat à nous dire si vous nous voyez bien et surtout si vous nous entendez bien. Normalement, tout va bien, mais une confirmation de votre part est toujours la bienvenue. Et puis, pendant ce temps, Christelle, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis Christelle Pourteau. Je suis thérapeute et consultante certifiée des mémoires akashiques depuis maintenant 5 ans. Même si je vous raconterai dans ma conférence comment elles sont réellement arrivées dans ma vie, et c'était bien au-delà de 5 ans. Je suis donc consultante certifiée par l'organisation Journey to the Heart, qui est l'organisation d'Ernesto Ortiz, que certains connaissent peut-être, mais voilà. Et je viens de nouveau d'être recertifiée, et c'est tout nouveau puisque c'est depuis le 8 janvier. Donc, je suis recertifiée pour une durée de 2 ans. Donc voilà, je suis très contente de ça. Et nouveauté aussi cette année pour moi, je vais commencer à me lancer dans l'enseignement du niveau 1 des mémoires akashiques. Donc je suis dans le début du processus pour me former à devenir enseignante, et je suis très contente de ça. Parce que ça fait des années qu'on me demande si je forme, et à chaque fois je dis non, pas encore. Et là, ben voilà, ça arrive. Ça arrive. C'est pas tout de suite, mais le processus est lancé. C'est que c'était pas le moment jusqu'à présent, et là maintenant, c'est le moment. Exactement. Que dire de moi Alors, je suis, pourquoi les annales akashiques alors? Pourquoi cette thématique-là? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Eh bien, écoute, c'est surtout que au départ, j'étais pas du tout, enfin pour moi, j'étais pas du tout prédestinée à ça. Mais au fur et à mesure, pour moi, en fait, je voulais faire des soins énergétiques parce que je sentais que j'avais des choses dans les mains. Pour moi, c'était faire des soins énergétiques. Et en fait, eh ben, elles se sont de plus en plus imposées à moi au fur et à mesure des années. Et ça, ça a été après une évidence, vraiment une évidence. Et je fais ça maintenant à 90%. Je fais que des lectures des mémoires akashiques à 90%. Super. Et c'est donc, forcément, c'est de ça dont tu vas nous parler ce soir. Donc, tu vas nous expliquer un peu ce que sont ces mémoires akashiques et comment les utiliser, comment les connecter, comment les retrouver. Les amis, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je les relayerai tout à l'heure en fin de conférence à Christelle. Et puis, écoute, Christelle, nous sommes toutes oui. Est-ce qu'on pourrait dire, alors c'est juste, après je te laisse dérouler, mais est-ce que tu crois qu'on peut dire que toutes les personnes qui vont regarder cette conférence en direct et en replay, est-ce que tu crois qu'elles ont justement quelque chose à les récupérer au niveau des mémoires akashiques? Est-ce que tu penses qu'on regarde ce genre de conférence-là par hasard ou pas? Non, mais quelle que soit la conférence, c'est pas que les mémoires akashiques, hein, c'est de toute façon, pour moi, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Donc, quand on est guidé et quand on doit aller à un endroit, on est vraiment poussé jusqu'à ce qu'on y aille. Super. Donc, c'est vraiment pas un hasard. Super. Eh bien, Christelle, écoute, on t'écoute. Voilà, on est tout. Ok.
Donc, écoutez, alors ce que je vais faire dans cette conférence, elle va se découper en plusieurs petits morceaux, parce qu'il est intéressant quand même que je vous présente un petit peu mon parcours, que je complète ce que je vous ai dit. Ce que je vous ai dit. Ah, ça c'est l'inconvénient du direct, ça s'appelle les fesses d'un chat. Hop là. Ah, lui aussi veut participer, à la conférence. Du moment où je travaille, il faut qu'elle vienne. Donc, je disais que je vais vous parler de mon parcours. Je vais vous dire aussi comment les mémoires akashiques sont entrées dans ma vie, l'importance qu'elles ont pour moi, parce qu'elles ont vraiment une importance très spécifique. Après, je vous dirai ce que sont les mémoires akashiques, à quoi servent-elles, qu'est-ce qu'une lecture peut nous apporter. Nous parlerons évidemment du protocole pour une séance et son déroulement et les informations auxquelles j'ai accès. Alors, je commence un peu par mon parcours pour le détailler un tout petit peu plus. J'ai commencé à me réintéresser, on va dire, à l'énergétique et au spirituel il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années. Ça s'est pas fait vraiment au hasard, enfin, oui, si on peut dire. C'est plutôt une copine qui adorait aller voir des médiums et des voyants et qui, un jour, ne voulait pas y aller seule et elle m'a dit, mais viens avec moi. Et moi, je lui ai dit, mais non, moi, j'ai pas du tout envie de connaître mon avenir. Je veux pas savoir. Et puis, en fait, ben, je me suis prise au jeu, évidemment. Donc, elle a réussi à bien me traîner. Et je me suis rendu compte, en fait, que depuis 2001, j'allais voir des médiums et des voyants, mais pas pour connaître mon avenir, pour savoir comment ils faisaient. J'étais très intéressée sur le comment. Donc, bah, évidemment, il y avait des cartes, évidemment, il y avait des pendules, évidemment, il y avait plein de toutes ces choses-là. Et donc, je suis restée plusieurs années à aller voir ces médiums, sans pour autant changer ma vie pour autant, hein, parce que bah, j'avais envie de vivre pleinement ce que j'avais envie de vivre. Mais je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'il y avait des reconnexions qui étaient en train de se faire, des souvenirs qui étaient en train de revenir. Et donc, c'est en allant voir en fait un médium qui m'a regardée de haut en bas. Alors, je peux vous dire que c'était un moment pas très agréable, parce que de se sentir scanné comme ça par quelqu'un bah, qu'on admire quelque part, parce que je le connaissais, j'avais vraiment envie d'avoir une séance avec lui, etc. Et ces séances, on a du mal à en avoir, donc j'étais très heureuse d'avoir réussi. Et là, il me dit, mais pourquoi tu viens? Et là, je l'ai regardé avec mes yeux tout ronds en disant, mais bah, je veux une séance. Et il m'a dit, mais en fait, tu es comme moi. Et là, je lui ai dit, clairement, c'est pas possible, je ne suis pas du tout comme toi. Et là, j'ai mis un gros rejet. Je ne sais pas si c'est l'ego, le mental, enfin, toutes les barrières se sont mises, se sont mises en route. Et je lui ai dit, non, non, vraiment, je ne crois pas que je suis comme toi, mais malgré tout, il a allumé une petite étincelle qui m'a permis de me lancer, en fait, et de commencer à m'orienter un peu plus profondément dans tout ce qui était énergétique. Donc, j'ai eu des formations, évidemment, comme le Reiki, le magnétisme, enfin des techniques énergétiques. J'ai fait aussi une formation pour faire du shiatsu sur les chevaux pendant 2 ans. Mais quelque part, les mémoires akashiques étaient là et c'était en train de me pousser. Donc, comment elles sont entrées dans ma vie? Eh bien, c'était lors d'une formation justement pour développer mes capacités extrasensorielles, parce que je recevais bien des messages, hein. J'avais tendance à beaucoup écrire déjà ce que je recevais, ce que je ressentais, etc. Mais par manque de confiance, j'ai ressenti le besoin de faire une formation comme ça. Et pendant cette formation, en fait, on faisait plein d'exercices en binôme. Et donc, il fallait parler au guide de la personne, à l'enfant intérieur de la personne, à l'âme de la personne. Enfin, c'était une formation très riche. Mais à chaque fois que j'échangeais avec la formatrice, parce qu'elle interrogeait sur ce qu'on avait reçu, etc., elle me disait, mais là, tu parles pas à l'âme de la personne, mais là, tu parles pas au guide de la personne, mais là, t'es pas sur l'âme. Mais je dis, mais à qui je parle? Et elle m'a dit, tu as accès aux mémoires akashiques. Et là,
je l'ai regardé et je lui ai dit: «Mais je ne sais même pas ce que tu me racontes». Je ne savais même pas ce que c'était et ça, c'était un peu plus récent, c'était il y a 10 ans maintenant, c'était en 2014 à peu près et donc elle m'a expliqué vaguement ce que c'était et puis, bon, j'ai continué le stage et même si à chaque fois j'étais à côté, ça parlait à la personne, hein. De toute façon, tout ce que je racontais, ça parlait à la personne. Donc j'ai continué mon stage, en faisant, la mauvaise élève et en étant, en décalé. Et en sortant du stage et ben, j'ai acheté le livre, de Don Ernesto Ortiz sur les mémoires akashiques. Je vais vous le présenter comme ça, juste à l'écran. Hop, j'espère que vous le voyez à l'endroit. Moi, je le vois à l'endroit, mais je vais essayer de le mettre droit. Voilà. Donc j'ai acheté son livre et j'ai commencé à le lire et dans son livre, en fait, il y a, le processus pour ouvrir ses propres mémoires akashiques et ben, en fait, je me suis arrêtée avant le processus parce que j'avais très, très peur que, je sais pas, que je parte en transe. Je sais pas ce que je m'imaginais dans ma tête, mais en tout cas, à chaque fois, à chaque fois qu'il y avait le processus, je fermais le livre et je le rangeais. Donc je l'ai bien lu, j'ai bien lu toutes les parties, sauf ça. Et puis j'ai continué ma petite vie, donc ça, on était en 2014, donc j'ai continué ma petite vie. Et puis, il s'est passé, beaucoup de choses dans ma vie, beaucoup d'évolutions et puis, j'ai décidé, de quitter la fonction publique, en fait. Je savais que j'allais partir. Je savais que j'allais quitter la fonction publique. Alors tous mes collègues se foutaient se foutaient de moi, en me disant: «Mais n'importe quoi, tu as un bon poste, tu es bien payé, qu'est-ce que tu vas partir, c'est n'importe quoi». Je dis: «Ah si, 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 je suis sûre, je vais partir. Je sais pas quand, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais je vais partir». Et puis, et là, on arrive à peu près en 2019 et je savais que j'allais partir vers septembre-octobre. Je pensais que c'était septembre-octobre 2019. Bon, il s'est rien passé en septembre-octobre 2019. Mais juste un peu avant, en fait, je savais qu'il y aurait quelque chose qui allait se présenter à moi pour me faciliter mon départ. Donc tout le monde me disait: «Mais tu vas partir en disponibilité». J'étais: «Ah non, c'est pas ça». «Tu vas partir à temps partiel». «Non, non, non, c'est pas ça». Et en fait, dans mon travail, ils ont mis en place la rupture conventionnelle. Et la rupture conventionnelle dans le privé, évidemment, on a le chômage et on peut partir éventuellement avec une indemnité, une indemnité. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Là, c'est ça, c'est ça». Je savais que c'était ça et qu'il fallait que je parte. Mais est arrivée l'année 2020, le début d'année 2020. Et là, le confinement, on est tous restés à la maison. Et là, je me suis dit: «Oups, quand même, tu as décidé de partir, tu as ton dossier, tout est rempli». Je l'avais pas envoyé. Je me suis dit: «Quand même, c'est pas très, très, judicieux peut-être». Donc je suis allée voir une copine, médium évidemment et je lui ai dit: «Dis donc, j'avais décidé de partir, mais là, avec ce qui se passe, est-ce que tu crois vraiment que c'est une bonne idée?» Et elle me dit: «Mais tu leur dois rien. Tu leur dois rien, pars. Tu as décidé de partir, pars. Il faut que tu partes. De toute façon, c'est ton moment, il faut que tu partes». Bon, je l'écoute quand même, hésitante et puis elle me regarde elle me regarde puis elle me dit, «Dis donc, ça te parle les mémoires akashiques?» Ça faisait juste à peu près 3 fois qu'on m'en parlait quand même. Donc depuis 2014, on était en train de me pousser, pousser, pousser et les messages, je les écoutais pas. Et ce qu'elle ne savait pas en fait, c'est que, le confinement aidant, j'avais repris le livre, je l'avais relu encore, mais je m'étais arrêtée toujours au même endroit. Donc j'avais toujours pas fait le processus, le protocole pour, ouvrir mes propres mémoires. Mais là, je me suis dit quand même: «Là maintenant, il faut que tu te bouges, ça fait longtemps qu'on t'en parle, va voir vraiment ce que c'est». Donc j'ai fait des recherches sur internet, j'ai cherché, j'ai trouvé un stage pas très loin de chez moi à Toulouse. Enfin pas très loin, tout est relatif, je suis de Bordeaux donc c'est un peu loin. J'avais envie vraiment de faire, l'initiation 1 et puis je voulais que ça soit Ernesto Ortiz qui me forme. Donc je voulais que ça soit quand même, quelqu'un qui soit au moins de l'organisation, d'Ernesto Ortiz. Mais je trouve une personne sans trop chercher, qui elle était, et elle s'appelle Tina Ellingrath et quand je l'ai appelée pour savoir s'il lui restait des places à son stage, elle me dit: «Oui, il reste une place».
Donc, quelque part, le hasard, comme je l'ai dit au début, pour moi, ça n'existe pas. Donc, je me suis inscrite à sa formation et en fait, après, enfin, c'est même pas après, c'est en même temps, je m'étais renseignée justement pour les stages de Ernest Ortiz qu'il donnait en France, pour savoir quand est-ce qu'il venait. Et je me suis très, très bien entendue avec l'organisatrice, une nana super sympa. Donc il venait normalement à Paris et donc j'ai mis tout en œuvre, pour participer à ces formations et elle me dit: «Oui, mais malheureusement, c'est un stage qui était lors du confinement, nin c'est complet, je sais pas, je vais pouvoir te mettre en liste d'attente, mais bon, bref, rappelle-moi plus tard». Mais on s'entendait très, très bien. Et elle m'appelle, je sais pas, même pas une semaine après, elle me dit, «Ah bah Christelle, écoute, c'est bon, tu es inscrite». Je lui dis: «Comment ça, je suis inscrite?» Elle me dit: «Oui, oui, Ernesto, il a changé tous ses programmes. Il vient en France, pas du tout au mois d'avril-mai, comme prévu, mais il vient en octobre». Et là, je l'ai regardé, je lui dis: Quand en octobre? Parce que quand même, moi j'avais mes dates, de l'initiation du premier stage». Et en fait, les dates étaient 10 jours l'un après l'autre. Et il fallait que je fasse le niveau 1 avant de faire le niveau 2, qui est ouvrir les mémoires des autres. Donc 10 jours après, je vous cache pas que là, le hasard non plus, ça n'existe pas et tout s'est emboîté. Un vrai puzzle, un vrai joli morceau de puzzle et tout était emboîté. Et en fait, au stage de niveau 2, non, au niveau 1, normalement, c'était Tina qui devait me former et puis elle a eu un problème familial et elle s'est fait remplacer par une autre animatrice. Donc j'étais un peu déçue parce que je sentais que c'était elle que je devais rencontrer, mais bon, je fais mon stage et je monte à Paris pour le niveau 2. Et je rencontre donc Ernest Ortiz et qui je vois assis à côté de lui? Eh ben Tina Illingrat, qui aurait dû me former au niveau 1. En fait, je me suis rendu compte que Tina était la traductrice officielle d'Ernest Ortiz, alors que je ne savais pas du tout que c'était sa traductrice. Donc là aussi, il n'y a pas de hasard quand on doit rencontrer des personnes. Là aussi, tous nos guides, les maîtres, tous ceux en qui on croit, met tout ce qu'il faut sur notre chemin pour que ça se passe. Et pendant le niveau 2, c'est pareil, il fallait, faire, des ouvertures, les uns pour les autres. Et lors de la première ouverture, j'étais à côté de l'organisatrice parce que comme on s'était bien entendu, du coup, on s'était mis ensemble et puis on papotait pas mal. Et au moment de l'ouverture, elle me dit: «On n'a qu'à se mettre ensemble». Je lui dis: «Oh bah oui, écoute, avec plaisir, on va faire l'exercice ensemble». Et là, on voit, Ernesto qui, fronce un peu des yeux et qui dit, on était quand même, plus de 25 dans la salle et il dit: «Non, non, 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 je veux pas que les gens se mettent, par affinité les uns avec les autres. Il y a dans cette salle 2 professeurs et 2 consultants, certifiés. Vous vous partagez et vous ouvrez les mémoires de ces gens-là aussi. Ils doivent aussi travailler». Et là, Catalina me donne un grand coup de coude et me dit: «Va avec Tina, va ouvrir les mémoires akashiques de Tina». Tina, c'est quand même la traductrice officielle d'Ernest Ortiz depuis presque, si c'est presque 20 ans ou 15 ans, entre 15 et 20 ans. Elle est animatrice de niveau 1 et de niveau 2 depuis plus de 10 ans. Donc je ne vous cache pas que ma première ouverture, je l'ai faite dans le stress. Et en fait, ça s'est super bien passé et j'ai rencontré vraiment ce qu'on appelle une âme sœur, quoi. Je suis sûre que cette femme fait partie de ma famille, c'est sûr, ma famille d'âme. Donc nous allons aller un peu plus maintenant en profondeur dans le sujet, parce que là j'ai bien raconté ma vie et je vais vous dire l'importance que les mémoires akashiques ont pour moi. Et quand j'ai voulu écrire l'importance qu'elles avaient pour moi, je me suis connectée à mes propres mémoires pour dire: «Qu'est-ce que vous, maître d'Akasha, qu'est-ce que vous diriez si je vous demandais l'importance qu'elles avaient pour moi?» Et ils m'ont dit, en fait, ils m'ont répondu, et c'est une phrase que je lis toujours quand je fais mes conférences parce que je la trouve belle. Et ils m'ont dit: «Notre connexion est une guérison, une aide à la compréhension, une mise en lumière de nos talents, de nos missions, de nos blocages,
et une indication du chemin qui nous correspond et ce pourquoi nous nous sommes incarnés. C'est une mise en lumière de qui nous sommes. Eh ben, je n'aurais pas fait mieux. Je n'aurais pas fait mieux, je n'aurais pas mieux dit. Et cette phrase, j'aime la lire et je la lis tout le temps parce que même si je la connais par cœur et que je la dis souvent, j'ai toujours peur de déformer le propos ou d'oublier un mot parce que c'est quand même leur message et je trouve qu'il est très beau. Alors après, qu'est-ce que sont les mémoires akashiques? Alors on va découper en plusieurs mots évidemment et on va parler d'abord d'akasha. Akasha en sanskrit, ça veut dire l'endroit où tout est issu. C'est un plan subtil qui est au-delà de l'espace-temps. Erwin Laszlo, qui est un grand scientifique et un écrivain, a prouvé scientifiquement que cet espace existe. Donc si vous prenez les ouvrages d'Erwin Laszlo, vous verrez qu'il parle beaucoup des mémoires akashiques. Akasha, c'est la mémoire constante et durable de l'univers. À partir du moment où nous décidons de nous incarner, toutes nos pensées, nos paroles, nos émotions et les actes générés par cette expérience sont enregistrés dans nos mémoires akashiques. C'est comme on le lit dans la Bible, c'est notre livre de vie. C'est un peu en fait, si on veut un peu résumer, c'est comme un peu un livre d'histoire, mais qui nous raconte une histoire qui se passe dans l'ici et maintenant. Donc je reviendrai un peu sur ce terme un tout petit peu plus tard. Et tout événement, quel que soit l'endroit de l'univers qui ait lieu, laisse une trace dans les mémoires akashiques. J'aime à dire que les mémoires akashiques, en fait, c'est la grande bibliothèque de l'univers, où chacun a son livre. Donc, quand on veut avoir accès aux mémoires akashiques, il est bien de ne pas y aller juste comme ça en disant « je vais voir ». Oui, on peut y aller, on peut bénéficier de l'énergie d'Akasha et des mémoires akashiques. Mais si vous voulez avoir des réponses précises, il est bien de venir avec un questionnement. Et ça, on en parlera un tout petit peu plus tard aussi. Donc, pour comprendre évidemment Akasha, il est nécessaire de s'ouvrir à tout ce qui est concept de la réincarnation et être conscient aussi de sa divinité intérieure. Ça, c'est très important d'être conscient de son soi. Alors, vous voyez pas, je suis en train de tapoter mon cœur, mais être dans notre cœur tout le temps, c'est lui qui doit rythmer notre vie, c'est lui qui doit guider notre vie. Nous avons tous un mental, ce que j'appelle le mental égo, parce que je le mets dans la même boîte, qui est là, qui nous sert parfois, mais il est important en fait que toutes les décisions que nous prenions, nous les prenions avec notre cœur et que ça soit pas du tout notre mental qui intervienne. Mais je vais pas peut-être contredire certains dire, le mental est quand même utile. Il est quand même utile, ce mental égo. Par exemple, je donne toujours le même exemple. Quand vous décidez de faire un gâteau au chocolat, parce que votre cœur vous dit « Ouh là là, moi j'ai envie de faire un gâteau au chocolat. Ça, j'ai vraiment envie ». Donc ça, c'est le cœur qui décide. Mais qu'est-ce qu'il fait le mental? Le mental, lui, il fait la liste de courses. Donc il est obligé de dire qu'il faut du chocolat, il faut du beurre, il faut des œufs, il faut de la farine. Donc le mental, en fait, si on organise notre vie de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on prend toujours les décisions avec le cœur, et après le mental, il nous aide à structurer ce qu'on a envie de faire. Donc c'est important, mais il ne faut pas que ça soit l'inverse, que ça soit le mental qui décide. C'est le cœur qui décide. Donc à quoi servent les mémoires akashiques? Alors les mémoires akashiques, elles servent à éclairer notre cheminement d'âme, avec amour et sans jugement. Il est précisé toujours avec amour et sans jugement, parce que si vous allez voir des médiums, des voyants, ou peu importe le thérapeute que vous décidez d'aller voir, si la personne, vous la sentez en colère, qu'elle vous donne des ordres, qu'elle vous dit « il faut faire ci, il faut faire ça, c'est comme ça et pas autrement », etc., elle n'est pas branchée sur le bon plan, quel qu'il soit.
quel qu'il soit. Là, on ne parle pas que du plan akashique. On peut dire que c'est le plan mental, le plan spirituel, etc. Il y a plusieurs plans. Mais en tout cas, dans Akasha, c'est que de l'amour et il n'y a pas de jugement. C'est-à-dire que quoi que vous décidiez de faire, même si ce n'est pas votre chemin, les maîtres d'Akasha vont vous diriger, vont vous prendre tranquillement par les épaules en disant « Regarde, c'est pas vraiment là que tu dois aller. » Mais ça sera toujours dit avec amour et bienveillance. Elles nous permettent évidemment d'en apprendre plus sur notre incarnation présente. Elles nous permettent aussi d'avoir accès à nos mémoires du passé, mais à condition que cela nous serve dans l'ici et maintenant et dans notre réalisation présente. Et on peut avoir aussi accès à un éventuel futur. C'est ce qui fait la différence entre les mémoires akashiques et de la voyance. Les mémoires akashiques, ce n'est pas de la voyance, c'est un éventuel futur. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas en place ce qu'on vous montre ou ce qu'on vous dit, c'est pas grave, mais ça sera pas ce futur-là, ça sera peut-être un autre. Ou autrement, ça voudra dire que vous allez vivre une expérience, vous allez passer par un autre chemin pour aller de toute façon vers votre but. Alors, qu'est-ce qu'elles apportent, les mémoires akashiques, et qu'est-ce que peut apporter une lecture? Alors, ça permet d'obtenir des informations au niveau de notre cheminement d'âme, afin de retrouver notre chemin, de retrouver notre mission de vie, de nous connaître, de nous reconnaître et de révéler notre soi. Elles permettent d'identifier, de relâcher tout ce qu'on a enregistré dans cette vie et dans une autre. Donc nos schémas, certains schémas de fonctionnement, certaines limitations, certaines addictions, certaines peurs. Donc une lecture peut permettre de relâcher tout ça. Et elle permet aussi de dénouer certains blocages et favoriser évidemment notre évolution physique, émotionnelle et spirituelle. Elles peuvent, de temps en temps, apaiser les relations avec des personnes qui sont parties au-delà du voile. Et souvent, quand ces personnes s'invitent dans une lecture des mémoires akashiques, c'est parce qu'elles ont eu l'autorisation des maîtres d'Akasha d'intervenir. Et la plupart du temps, quand ces personnes viennent, c'est pour nous demander pardon. Donc, c'est pour ouvrir cet espace de guérison nécessaire dans l'amour et dans le pardon. Donc après, il y a un protocole avant la séance qui est important et c'est le protocole, c'est comme ça qu'on m'a formée et j'ai appris à l'utiliser et à penser que c'était en effet le protocole qui était juste. Donc, quand vous prenez rendez-vous, on vous envoie un document préparatoire. Dans ce document préparatoire, il y a ce que sont les mémoires akashiques, il y a des exemples de questions pour vous aider justement à formuler vos propres questions. Alors, il ne faut pas écrire les questions qui sont dans le formulaire, hein, ça sert pas à grand-chose. Hein. Il vaut mieux arriver avec vos propres questions. Mais il est intéressant quand même de lire les questions qui sont dans le document pour apprendre en fait à écrire vos propres questions. Parce qu'on dit que ce sont des questions à étage. C'est-à-dire que si vous dites une question fermée en oui-non, vous allez avoir une réponse en oui-non. Donc il est intéressant, après la question en oui-non, de savoir pourquoi. Donc reposer sur la même thématique la question, mais avec pourquoi. Et après, il est intéressant aussi de savoir, une fois qu'on a le pourquoi, c'est comment je fais. Comment je fais, moi, pour avancer maintenant. Donc, vous avez le oui-non, le pourquoi, le comment. Et après, vous pouvez ajouter une phrase, c'est est-ce que les maîtres ont un complément d'information à me donner par rapport à ce domaine ou par rapport à ma question. Quand on fait une lecture, en général, les lectures, elles sont, on va dire, assez longues. Elles durent à peu près 1h15 à 1h30. Mais clairement, on tombe dans un espace-temps et on ne se rend pas compte du tout du temps qui passe.
Quand on ferme les archives après, on a l'impression que ça fait 10 minutes qu'on est rentré dedans, mais non, on y est depuis 1h30. Donc les séances, elles sont quand même assez longues. Il est important aussi de dire que nous ne pouvons pas ouvrir les mémoires akashiques d'enfants ou on va dire de jeunes adultes. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir minimum 18 ans pour demander à ouvrir ces mémoires akashiques. Parce que on estime que c'est qu'à partir de 18 ans qu'on commence à prendre ses propres décisions. Alors évidemment, vous savez tous que normalement la majorité c'était 21 ans. 21 ans, elle a été descendue à 18 ans c'est plus pour une question politique qu'une question de majorité. Hein, c'est qu'il n'y avait pas assez de votants, donc on a diminué l'âge pour qu'il y ait plus de votants. Mais il est intéressant de voir qu'à 18 ans, en général, c'est rare les jeunes qui ne sont pas encore chez leurs parents à 18 ans et qui prennent leurs propres décisions. 21 ans, ça commence quand même. Ça commence, on commence peut-être à avoir un métier, on commence à avoir son premier appartement, etc. Donc, moi, j'aime à dire que 21 ans, c'est quand même bien. Et d'ailleurs, j'ai eu, je crois, une seule personne. C'était un jeune garçon et encore, il devait avoir 24 ans. Donc, il vaut mieux attendre. Il vaut mieux attendre. Et si on dit qu'il ne faut pas ouvrir les mémoires akashiques d'une personne avant 18 ans, et surtout d'une personne qui n'a pas consenti, qui n'a pas accepté qu'on ouvre ses mémoires akashiques, ben ça s'apparente à un viol spirituel, clairement. Donc c'est un mot un petit peu violent, mais c'est tout à fait ça. Et ça crée un karma qui est super négatif. Donc franchement, je pense qu'on on a tous pris un gros sac à dos quand on est venu sur cette terre et qu'on a décidé de se réincarner. Donc on n'a pas besoin vraiment de se le charger. Hein. Il vaut mieux le vider que le charger. Donc en fait, on n'ouvre pas les mémoires akashiques de personnes qui ne consentent pas. D'ailleurs, dans le document, il y a un formulaire de consentement. Alors souvent, ce formulaire, il pose des questions parce qu'il dit, mais oui, mais on vous a appelé, on a pris un rendez-vous, on est d'accord. Pourquoi signer en plus un formulaire de consentement? Eh bien, tout simplement parce que quand vous allez commencer à remplir ce formulaire et à le signer, votre signature, c'est comme si vous mettiez un accord, c'est vibratoire. C'est vibratoire, donc ça veut dire que du moment où vous commencez à signer, il y a l'espace de guérison dont on a parlé au début qui est en train de s'ouvrir. Donc ça veut dire que même si vous prenez rendez-vous que dans 15 jours ou dans un mois, vous allez voir, ressentir, peut-être rêver plus, et il va commencer à se passer des choses dans votre vie. Et les personnes qui me disent non, non, mais moi c'est bon, mes questions elles sont prêtes, j'utilise toujours les mêmes. À chaque fois je vais voir un voyant, un médium, j'utilise ces questions, c'est les mêmes, j'en suis sûre. Et souvent, la personne qui arrive en séance, elle me dit ben hier soir je les ai toutes réécrites. Parce que c'est un contrat que vous passez avec eux, pas avec moi. Hein. Moi je suis qu'une messagère. Mais vous passez un contrat avec eux. Et en fait, ils vont répondre pendant cette séance uniquement aux questions auxquelles eux-mêmes ont décidé de répondre. Donc, c'est des petits filous. Ils adorent faire ça. Et souvent, en fait, vous réécrivez vos questions. Donc, ce n'est pas rare de refaire votre liste ou quand vous l'avez faite, vous dites ouais, bon, cette question, je ne sais plus trop. Ouais, je vais peut-être la laisser de côté. Et en fait, vous en écrivez une autre comme ça, ou il y en a une autre qui vous vient. Ou même dans la séance, il y en a d'autres qui vous viennent. Donc, c'est pour ça que les séances, elles peuvent être un peu élastiques et souvent, oui, elles durent entre 1h15 et 1h30. On demande également à la personne, on demande à ce que avant la séance, 24 heures avant la séance, elle ne consomme pas d'alcool et pas de drogue non plus. Alors, vous allez me dire, tiens, ça c'est un peu bizarre quand même. Alors, il y en a qui me disent, mais je me drogue pas. Et tant mieux. Tant mieux, hein. Mais ça, en fait, c'est que ça peut altérer tout simplement les messages que je vais devoir vous transmettre.
Donc, ça peut créer dans la séance ce qu'on appelle un système d'interférence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais rien voir ou je vais rien entendre et je vais dire, mais c'est bizarre, c'est pas moi quand même, je me suis préparée. Pour moi, je suis OK, je suis connectée, je comprends pas. Et en fait, je n'entends rien et je ne sens rien. Et la personne, elle m'avoue qu'elle a bu un petit verre la veille ou qu'elle a fumé un petit joint pour se détendre parce que ça l'a stressé un peu. Et voilà, donc on demande, et ça on le met noir sur blanc, on le met dans le document, je le remets dans le mail que je vous envoie. Enfin, c'est vraiment écrit noir sur blanc que vraiment 24 heures avant la séance, il n'y ait pas du tout d'alcool. Donc évidemment, si vous êtes avec un traitement médical, surtout vous ne l'arrêtez pas. Je précise parce qu'on peut dire qu'un traitement médical, c'est de la drogue. Donc surtout, si c'est un traitement médical, vous ne l'arrêtez pas. C'est la seule parenthèse. Et donc on dit que vous devez préparer une liste de questions. Parce que là aussi, ça pose question de dire il faut préparer une liste de questions parce que les personnes me disent oui, non, mais moi j'ai envie que tu me dises, que tu y ailles au fil de l'eau et puis on va voir ce qui se passe. Mais les mémoires akashiques sont tellement vastes. Imaginez-vous que c'est quand même, comme on l'a dit au début, la grande bibliothèque de l'univers. Donc, il n'y a pas que votre livre dans ces mémoires akashiques. Donc, si vous voulez que votre séance vous serve au mieux et que vous voulez réfléchir sur certains domaines de votre vie, il est mieux en effet que vous ayez vos propres questions. Alors maintenant, nous allons voir le déroulement d'une séance. Comment on se connecte, comment on fait. Donc, pour accéder à vos mémoires akashiques, on commence toujours par une petite méditation. La petite méditation, elle dure à peine 5 minutes, mais elle permet de commencer à ce qu'on monte en vibration, de faire une connexion de cœur à cœur, de réaliser un alignement, un ajustement à la connexion des maîtres d'Akasha, de commencer à créer notre espace sacré et de faire une protection. Donc ça, c'est un petit protocole, c'est un tout petit protocole qui dure 5 minutes. Et ensuite, je lis la prière de connexion, je lis votre prière. Je la lis 3 fois. Je la lis une fois à voix haute, comme ça vous l'entendez, et ensuite 2 fois en silence. Cette prière, elle a des paroles qui sont encodées. Donc pendant la lecture, il est possible là aussi que vous ressentiez dans votre corps des choses. Et c'est tout à fait normal. Cette prière, elle agit un peu comme une clé qu'on met dans une serrure pour ouvrir une grosse porte, une lourde porte. Donc on entend le clic de la clé qui ouvre cette porte. Et c'est à partir de ce moment-là que l'espace de guérison est vraiment ouvert. L'information que je reçois de la part des maîtres d'Akasha, il s'écoule de mon 8e chakra. Alors, le 8e chakra, il est à peu près, on l'a tous, il est à peu près à hauteur de main, là on le chatouille à peu près quand on lève tous le bras. Donc, l'information descend à partir de là et je transmets tout ce que j'entends au fur et à mesure. Alors, ça peut me venir en images, en symboles, en paroles, en ressenti. Alors, c'est vrai que ma clairaudience est un peu plus développée que les autres, mais j'ai de plus en plus d'images et de scènes qui se déroulent devant mes yeux. Donc, il est beaucoup plus facile de vous transmettre les informations parce que ça, c'est une chose qui se passe, qui est un peu différente dans ma vie, parce que dans ma vie de tous les jours, je suis quelqu'un de visuel et pas vraiment auditive. Et dans les mémoires akashiques, mes sens sont inversés. C'est-à-dire, je suis auditive et un peu moins visuelle. Donc, c'est plutôt drôle que ça ait switché dans les mémoires akashiques. Et donc, j'ai été obligée de m'habituer à ce fonctionnement, c'est-à-dire être en capacité de répéter comme un perroquet tout ce qu'on me dit immédiatement, puisque de toute façon, si je le dis pas immédiatement, je l'oublie. Donc, et puis après, je suis infoutue de vous le répéter parce que j'ai vraiment oublié. Donc, une fois que je transmets ce que je reçois, évidemment, je le répète, cette séance et ce processus se déroulent vraiment en pur amour.
parce qu'il est nécessaire qu'une paix intérieure soit présente pendant cette séance et que le pardon puisse favoriser la guérison. Parce que clairement, s'il y a une chose que nous devons faire ici, dans cette vie-là, c'est le pardon. Ça, je pense que c'est la chose la plus difficile qu'on ait à faire dans une incarnation, mais il y a toujours un pardon à faire. Enfin, en tout cas pour moi. Et pendant la séance, vous recevez en plus un soin de guérison de la part des maîtres d'Akasha. Donc vous allez me dire, ça fait, je regarde l'heure, ça fait à peu près 40 minutes, en gros, que je vous parle d'Akasha, des maîtres d'Akasha, des mémoires akashiques, et vous allez me dire, mais c'est qui? C'est qui ces gens d'Akasha, ces maîtres d'Akasha? Eh bien, ce sont de grands guides et des guérisseurs spirituels. Ils sont source d'une sagesse infinie et ils ont l'essence même du divin. Donc on en connaît évidemment plusieurs. Jésus, par exemple, est maître d'Akasha, Marie-Madeleine, Bouddha, Isis. Il y a aussi Adama qui est un grand prêtre de Télos, de la Lémurie. Et lui, il est amour et compassion. Et il œuvre en fait sur l'ascension terrestre de la Terre, l'ascension collective. Et il est responsable de la grille cristalline qui entoure la Terre. C'est lui qui est responsable de cette grille et qui nous permet cette ascension. Et au-dessus de tous ces maîtres d'Akasha, parce qu'on en connaît, on va dire une petite dizaine, eh ben, il y a le grand maître qui s'appelle Sanat Kumara. C'est le maître de l'initiation. Et dans la Bible, on le prénomme Melchisédek. Et lui, il est ce qu'on peut appeler le tout. Alors, on peut l'appeler le tout, la source, vous l'appelez comme vous voulez, Dieu peut-être, mais en tout cas, c'est celui qui est au-dessus de ces maîtres akashiques. Alors, que dire de plus? Maintenant que j'ai dit ça, les informations peut-être auxquelles j'ai accès. Oui, parce que j'avais dit au début que je reviendrai sur un point. Donc, en fait, une lecture, c'est une lecture des mémoires akashiques, c'est une guidance. Les maîtres d'Akasha, en fait, permettent d'amener le passé, le présent et l'éventuel futur dans l'ici et maintenant. C'est ce que je disais tout au début. En fait, les maîtres d'Akasha, vous imaginez une feuille. Une feuille, vous avez le présent qui est au milieu, le passé et le futur. Et en fait, ils plient cet espace-temps. C'est-à-dire que l'intégralité tombe dans l'ici et maintenant. Mais ça tombe dans l'ici et maintenant à condition que vous ayez posé la question et que vous en ayez surtout besoin. Donc une personne qui me dise « mais moi je veux une lecture de toutes mes vies antérieures ». Ben, je lui ai dit ben, « tu viens pas me voir parce que je ne te les donnerai pas ». Parce que à quoi ça vous servirait de tout avoir aujourd'hui? Clairement, rien du tout. Donc, il me donne en fait accès à tout ce dont vous avez besoin maintenant. Et s'il y a besoin d'une vie antérieure, vous avez une vie antérieure, mais à condition que cela vous aide pour débloquer des situations dans cette vie présente. Il est rare que j'ai plus de 2 vies antérieures par séance. C'est très rare. Et des fois, j'en ai même pas du tout, parce que ça sert vraiment pas. Et les maîtres d'Akasha, par une lecture, peuvent nous aider dans de nombreux domaines, sur des changements de vie, sur comprendre notre mission de vie, par exemple, développer nos pouvoirs, nous dire pourquoi nous nous sommes incarnés, qu'est-ce que nous sommes venus faire, quels sont nos plus grands défis, nos talents, etc. Donc ça, c'est toutes les informations auxquelles j'ai accès. Écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a autre chose?
si vous voulez, je peux vous lire un message que j'ai reçu vendredi de leur part, qui justement parle de pardon. Alors, il faut juste que je l'attrape parce que là, je ne l'avais pas préparé, celui-là. Hop là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Voilà. Hop. Alors, ils m'ont dit, le pardon est un acte d'amour. Un acte d'amour pour soi d'abord et pour les autres ensuite. Ne balayons pas le pardon d'un revers d'une main. Prenons le temps de l'intégrer et de nous rassembler dans cette énergie si précieuse. Nous sommes là pour accueillir vos mots, vos pardons, dits avec le cœur. Car pardonner sans ouverture de cœur ne servirait à rien, et vous devriez recommencer le processus. Nous vous aidons chaque jour, vous n'êtes jamais seul, même dans vos plus grands moments de doute. Prenez le temps de communier avec nous. Nous vous envoyons tout cet amour dont vous avez besoin. Le pardon vous fera grandir. Il est à la fois notre amour et notre soutien, et une libération pour vous. Nous sommes là, nous vous aimons. Et voilà le petit message. Quel beau message. Donc voilà, le message de conclusion. Le message de conclusion. Donc alors, souvent, on va juste parler des ateliers que tu nous proposes suite à cette conférence. Oui. Alors, je vais en proposer 2. Le premier, il est sur les mémoires akashiques, pour aller un peu plus en profondeur dans le processus. Et je vais vous expliquer comment on peut se connecter aux mémoires akashiques. Et ensuite, le deuxième atelier, c'est plus un soin de réharmonisation. Alors, ce soin, je l'ai reçu justement en guidance aussi, quand j'ai ouvert mes propres mémoires akashiques, parce que j'ai été formée, comme je vous le disais au début, à beaucoup de soins énergétiques, parce que j'avais, pour moi, c'était d'abord le soin qui passait par moi. Donc, souvent, il me disait, mais tu auras ta propre méthode, tu auras ta propre méthode. Et à chaque fois, j'étais là, mais j'ai 4 méthodes, et pour en faire une, je ne sais pas du tout comment faire. Et puis un jour, ils m'ont dit, assieds-toi et écris. Et ils m'ont tout donné. Ils m'ont donné cette méthode. Donc, cette méthode est celle que je propose aujourd'hui. Donc, j'appelle le soin de réharmonisation par Akasha. Et si vous le souhaitez, je pourrais vous former à cette méthode-là, qui est accessible à tous. Et voilà, elle mélange plein de petites choses et qui sont très intéressantes. Voilà, voilà mes 2 petits ateliers. Donc les amis, lien qui s'affiche dans les commentaires et en bas de l'écran. N'hésitez pas à vous inscrire si ces ateliers vous appellent, en sachant que s'il y a un des 2 ateliers où vous n'êtes pas présent en direct, ils sont ensuite accessibles en replay. Donc voilà, que la date ou les dates ne soient pas un obstacle pour vous, puisqu'après vous y avez accès en permanence en replay. Et vous recevrez également avec le lien du replay, le lien pour vous inscrire aux ateliers. Alors, écoute, il y a une question de Blandine qui va s'afficher en bas de l'écran, regarde bien. Blandine qui demande, est-ce que tout le monde peut faire des lectures akashiques ou faut-il déjà un don? Je dirais moitié-moitié. Moitié-moitié, mais normalement, si on respecte le protocole, qu'on lit la prière comme il faut la dire, etc., il n'y a aucune raison qu'on n'y ait pas accès. Et de plus en plus, en fait, les personnes plus jeunes, peut-être plus jeunes que moi, maintenant ont un accès direct à leur lecture akashique. Mais la plupart aussi des personnes qui arrivent, qui sont jeunes là, se souviennent beaucoup plus que nous qui sommes nés avec une mémoire complètement à zéro, sans aucun souvenir de ce qu'on avait fait, de ce qu'on vit et pourquoi on est venu surtout. Donc, si le processus est normalement fait, il n'y a aucune raison, qu'on n'y ait pas accès. Mais moi, je suis clairaudiente, mais peut-être que vous allez être juste, vous allez ressentir peut-être juste. Mais déjà, ressentir l'énergie d'Akasha, c'est génial. Donc, ça dépend de nos capacités, mais on en a tous. Hein. Ok. Et il y a Bernadette qui nous partage.
Très intéressant. J'ai été accompagnée par un thérapeute pour libérer les traumas de l'enfance et j'ai utilisé le protocole de pardon. Bah, je le donne souvent en ce moment, le protocole de pardon aussi, hein. Il y a une prière, il y a une prière pour le pardon et à vrai dire, je pense que c'est la plus belle libération qu'on peut s'accorder. Donc mais c'est vraiment quelque chose qui est difficile. C'est quelque chose qui est difficile parce que souvent, en fait, on ne comprend pas ce que veut dire le pardon. Le pardon, c'est pas pardonner l'acte qui a été fait, pas spécialement. C'est fait, c'est passé. Ce qu'on nous a fait, si on nous a fait du mal, c'est passé, c'est fini. C'est comme ça qu'ils précisent les maîtres d'Akasha, c'est fini. Mais c'est se pardonner à soi, c'est d'abord. C'est accepter, qu'on ait voulu vivre cette expérience parce que la plupart du temps, on a voulu les vivre ces expériences, donc elles sont plutôt compliquées. Donc arrêter de se positionner en tant que victime et essayer d'avancer et le pardon est un pas de géant quand on a compris comment il fonctionnait. Mais après la personne, elle, qui vous a fait du mal, c'est son propre karma, hein. C'est son propre choix aussi, donc c'est elle aussi qui doit travailler, hein. Donc mais souvent, moi j'ai vu, hein, au fur et à mesure que j'avançais dans le pardon parce que le pardon, je l'ai commencé il y a très longtemps. Les attitudes des gens avec nous changent, en fait. Et ça, c'est très drôle à observer. Quand on prend de la hauteur et qu'on regarde la situation, on se dit: «Ah ouais, quand même, il y a eu un impact». Alors je dis pas qu'on est les meilleurs amis du monde, hein, c'est pas ça, hein, mais il y a vraiment une évolution, il y a quelque chose qui est vraiment, particulier. Ok, merci beaucoup. On pourrait faire une conférence entière sur la thématique du pardon, hein, tellement c'est un thème Ah, intéressant. je pense, ouais, je pense. Mmh. Alors écoute, il y a Marie-Claude qui est là, que tu dois connaître. Je vous invite à faire vos lectures avec Christelle, c'est très intéressant. Ouais, c'est une amie. Ah ben voilà. Et ben C'est une voilà. amie. Ouais, ouais, elle a fait une lecture il y a pas très longtemps, ouais. Mmh. Eh ben On s'est merci, merci Marie-Claude. rencontrés il y a plus d'un an, ouais. Mmh. Ok. Eh bien, écoute, on va pas tarder à s'arrêter. Les amis, vous allez donc avoir le lien pour le replay, pour réécouter la conférence. Et puis, pour vous inscrire aux ateliers, vous allez recevoir tout ça par mail. Une fois de plus, pour les ateliers, si vous êtes présent avec nous, ben, c'est super. Maintenant, si vous n'êtes pas présent parce qu'il y a une des deux dates qui colle pas ou il y a un imprévu au dernier moment, c'est que ça doit se passer comme ça. Et en tout cas, les ateliers sont disponibles ensuite en replay. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, même s'il y a une des deux dates même s'il y a une des deux dates, effectivement, qui ne vous convient pas. En tout cas, un grand merci pour cette très jolie conférence qui donne, en tout cas pour ma part, très envie d'assister à tes ateliers. Et un grand merci à vous tous qui avez été avec nous en direct ou en replay. Et Christelle, écoute, je te laisse le mot de la fin. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été présent pour cette conférence. Je suis toujours passionnée en fait par cette partie-là de mon métier, qui est mon métier aujourd'hui, hein, à temps plein, parce que je me rends compte que les personnes qui viennent me consulter, en fait, elles repartent, elles sont différentes. Elles sont différentes et elles sont beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus heureuses. Donc, une lecture, c'est vraiment, quand on dit que c'est une guérison, c'est vraiment ça. C'est vraiment beau. Donc merci à tous. Merci, de m'avoir écouté. Merci d'avoir été présents et j'espère qu'on se verra aux ateliers. Voilà. Super. Eh bien, les amis, rendez-vous aux ateliers. Une belle soirée à toi, Christelle. Merci à vous tous. Au revoir.